Bonjour à tous. Bon sabbat et bienvenue à chacun de vous, à ceux qui nous visitent aujourd'hui de manière extraordinaire, exceptionnelle. Et bienvenue, bien sûr, à ceux qui sont là tous les sabbats. Bienvenue à ceux qui sont sur Zoom également. Et à tous ceux qui entendront le message en différé plus tard sur YouTube. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager un sujet que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. On entend beaucoup parler de guerre, n'est-ce pas? On entend parler de guerre, on entend parler de bruit de guerre également. Et ça, on ne devrait pas s'en étonner parce que la parole de Dieu nous dit, surtout dans le livre de Matthieu, qu'avant que la fin arrive, nous entendrons parler de guerre et nous entendrons également parler de bruit de guerre. En ce moment, on peut dire qu'on est là-dedans. Après, depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine, on entend la guerre Israël-Palestine, on entend des bruits de guerre également parce qu'il y a plein de pays où il y a des conflits qui n'ont pas encore éclaté, mais qu'il y a des choses encore qui se passent. Il y a beaucoup de guerres civiles également dont on n'entend pas forcément parler, mais il y en a énormément en ce moment. Les guerres dont il est question maintenant sur cette terre, ce sont des guerres charnelles, n'est-ce pas? Ce sont des guerres charnelles, ce sont des personnes qui se battent les uns contre les autres avec des armes qui tuent physiquement. Donc, c'est vraiment des guerres charnelles auxquelles nous assistons maintenant. Mais il y a un autre type de guerre qui existe et qui a existé depuis bien plus longtemps. C'est la guerre spirituelle. Il y a le grand conflit cosmique dont nous avons entendu parler. La Bible nous en parle. Il y a des écrits prophétiques aussi qui nous en ont parlé de ce grand conflit cosmique qui a débuté non pas sur la terre, mais au niveau du ciel. Au ciel, il y a eu guerre. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 et 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on voit qu'il y a eu guerre déjà dans le ciel entre les anges. Et il est parlé de Michel, qui est Michael également, qui était le chef des anges, qui n'est autre que Christ lui-même. Durant cette guerre qu'il y a eu, on voit déjà une bonne nouvelle de le verset 8, c'est que Satan et ses anges, Lucifer plutôt, qui s'appelait en ce temps-là l'ange de lumière, on verra tantôt ce qui s'est passé avec cet ange de lumière, ils ne furent pas trouvés les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On va aller maintenant dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 à 18. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, au chapitre 28, versets 14 à 18, et qui nous parle du roi de Tyr. Mais on sait qu'il s'agit de Lucifer dont il est question. Versets 14 à 18. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent.
Il s'agit de Lucifer, qui était appelé ange de lumière. Luz, en espagnol, c'est la lumière, n'est-ce pas? Ceux qui sont hispanophones ici peuvent le confirmer, n'est-ce pas, Oscar? L'ange de lumière, Lucifer, a été trouvé complètement contraire de ce que Dieu avait voulu et avait créé à l'origine. Dieu avait fait de lui un être parfait. Un être parfait, l'ange de lumière, le chérubin protecteur, c'est celui qui était même élevé au-dessus de tous les autres anges. Donc Dieu lui avait accordé une place très importante. Il était le chef de plusieurs. Et ce même ange de lumière parfait que Dieu a créé, il s'est trouvé l'iniquité dans son cœur. On voit que s'est élevé à cause de sa beauté, donc on voit son orgueil. Mais ce qui n'est pas dit et que des textes de l'esprit de prophétie nous disent, c'est qu'il a jalousé la place de Christ. Et il a voulu avoir une position beaucoup plus élevée que celle qu'il avait déjà, qui était déjà très élevée. Il voulait absolument la place de Christ. Donc son orgueil a été maître de lui, et également son désir de pouvoir, son désir de prendre le contrôle et d'avoir des gens qui seraient à son service. En fait, il voulait la place du Créateur. Il voulait être adoré. C'est l'adoration qu'il a voulu. L'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Pourquoi ça s'est passé? Alors que Dieu a tout créé parfait. Il n'avait pas le péché n'existait pas. Il n'y avait pas le mal. Le mal n'existait pas. Mais on voit que Dieu a permis que cet être, comme tous les autres êtres qu'il a créés, qu'ils aient le libre arbitre, donc qu'ils aient le choix de le servir par amour ou alors de le rejeter. Et Lucifer a choisi de rejeter son Créateur. Plus tard, on voit que ce n'était pas, pour lui, ça va être une très mauvaise idée parce que le sort qui lui est réservé après, c'est tout le contraire de ce qu'il aurait réellement voulu. Alors, on va poursuivre avec ce qui se passe ensuite. Donc, on parlait de ce qui s'est passé au ciel. Et dans ce que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que le diable a été précipité sur la terre. Malheur à la terre, n'est-ce pas? Parce que le diable est arrivé sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il cherche qui il va dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Mais qui est sur la terre? C'est qui les habitants de la terre? C'est nous. C'est nous les humains. Et nous apprenons par les Écritures que le diable, animé d'une grande colère, est parmi nous. Et il cherche qui il va dévorer. Il cherche plutôt qui il va prendre et qu'il va mettre de son côté. Il cherche des personnes qui vont être à son service, des personnes qui vont être de son côté et qui vont, comme lui, se rebeller contre le Créateur. C'est ça sa mission, le diable, maintenant, sur notre terre. Satan, c'est l'usurpateur. C'est celui qui a pris la place de quelqu'un d'autre, qui a volé une place qui ne lui était pas due, ce n'était pas sa place à lui. Il est devenu le prince de ce monde. Dieu ne lui a pas donné le monde. Dieu ne lui a pas confié la gestion du monde. Mais à qui Dieu avait confié la gestion de cette planète? À Adam. Au premier homme, à l'homme qu'il a créé, il a confié à Adam. Et Adam, par sa désobéissance, et Ève également, par leur désobéissance, ils ont comme laissé Satan prendre ce pouvoir sur eux. Et Lucifer, Satan, à ce moment-là, a pris la place d'Adam en étant à ce moment-là celui qui gérait la terre, celui qui est devenu maintenant le prince de ce monde, comme lui-même il aime à s'appeler, qu'il est le prince de ce monde. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur nous d'avoir Satan comme dirigeant? Jérémie, le prophète, nous dit dans Jérémie 8, verset 17, que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux, ça veut dire qu'il est mauvais. Nous n'avons pas un bon cœur naturellement. Et Éphésiens, chapitre 4, versets 31 et 32, nous parle de ce qui est dans notre cœur. Éphésiens chapitre 4 nous montre que dans notre cœur, il y a de l'amertume, il y a de l'animosité, de la fureur, de la colère, des éclats de voix. C'est toutes des choses
qui sortent de nos cœurs maintenant, qui sont mauvais, de ces cœurs tortueux, qui sont animés en fait par l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, l'esprit du prince de ce monde, l'esprit de Satan lui-même. Et nous savons qu'il n'est pas seul, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est rebellé, il ne s'est pas rebellé tout seul. Quand on parle de guerre qu'il y a eu dans le ciel, il a amené des gens avec lui. Il y avait des soldats avec lui. Il y avait des combattants avec lui, des guerriers avec lui qui l'ont suivi parce qu'il a fait une propagande. Il est allé les voir l'un après l'autre pour leur parler de Dieu qui était un tyran qui voulait leur enlever leur liberté. Et lui, Satan, il leur promettait qu'avec lui, ce serait vraiment la vraie liberté. Il avait besoin de monde avec lui. Il avait besoin d'une équipe de guerriers avec lui et il y en a eu. Il y a plusieurs anges qui l'avaient vu, qui l'observaient, qui l'admiraient, qui lui faisaient confiance. Il a abusé de cette confiance. Mais ces anges n'ont pas hésité à le suivre. Ils ont cru à ce qu'il avait dit parce que ça avait l'air tellement vrai. Satan, c'est le menteur par excellence. Satan est menteur. Il n'y a aucune vérité en lui. C'est le père du mensonge. Il a su leur mentir avec toute la capacité qu'il avait parce qu'il était un être extrêmement intelligent. Donc, il était capable de leur montrer les choses, de leur faire voir que c'était extrêmement agréable ce qu'il leur proposait et que c'était avantageux pour eux. Donc, un tiers des anges a suivi Satan. Donc, avec lui, il y a vraiment une armée, une grosse armée. Mais il y a d'autres anges qui sont restés fidèles à Dieu. Plus, 2 tiers. Qui sont restés fidèles à Dieu et qui, malgré ce que Satan a dit, malgré toutes ses manigances, malgré toutes ses belles paroles et tout ce pouvoir de persuasion qu'il avait, ils sont restés fidèles. Et ces anges fidèles sont également ici sur la terre, avec nous. Parce que Dieu les envoie et les utilise. Ils ont un ministère aussi auprès de nous. De la même façon que Satan est descendu du ciel pour pouvoir être précipité sur la terre, pour venir nous chercher d'une manière ou d'une autre avec toute son armée, les anges de Dieu, les anges de Christ sont également auprès de nous. Amen. Ça, c'est encourageant. C'est vrai que devant eux, devant ces anges, nous sommes tout petits. Nous ne vivons pas depuis très longtemps, n'est-ce pas? Ici, vous avez maximum, vous n'avez peut-être même pas 70 encore années d'existence, mais les anges sont là depuis très longtemps. Ils ont pris le temps de nous regarder, de nous observer, de nous étudier, d'étudier nos faiblesses et de se perfectionner dans les faiblesses de chacun de nous pour aller nous chercher là où nous sommes faibles. Là où nous sommes faibles, parce que nous en avons tous des faiblesses. Nous en avons tous. Nous avons tous des appétits, nous avons tous des désirs de notre chair. Nous avons des choses qui sont difficiles pour nous. Nous avons des tentations auxquelles nous avons de la misère, de la difficulté à résister. Mais les anges de Satan, les mauvais anges, les anges déchus, les démons, ils le savent. Ils sont près de nous pour essayer à chaque occasion de nous faire chuter, de nous faire tomber, de nous enfoncer. Et dans le but, dans le vrai but, c'est de nous ramener à leur façon de penser, c'est-à-dire à nous rebeller aussi contre Dieu. C'est ça leur but. Nous sommes qui sont là, auprès de nous, animés d'une grande fureur, parce que l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. Mais les anges de Dieu sont là. Et de la même façon que les mauvais travaillent, les bons anges sont avec nous, et vous verrez à quel point ils ne nous abandonnent pas. Ce que Dieu a voulu, malgré le péché d'Adam, Adam aussi avait le choix. Adam a été créé parfait. Ève également. Ils étaient dans un beau jardin, en Éden, le jardin parfait que Dieu a mis pour eux, a créé pour eux. Tout était parfait. Pourtant, quand Satan est venu, quand Lucifer est venu sous la forme du plus bel animal, un serpent qui avait des ailes et qui parlait, il est venu auprès d'Ève et l'a tentée par la vue, par la nourriture, par un fruit, le seul fruit du jardin d'Éden que Dieu avait défendu, le seul fruit défendu. Mais Satan est venu avec sa ruse habituelle. Dans sa ruse, il utilise beaucoup le doute qu'il sème dans l'esprit pour que la personne en face de lui commence à parlementer, à discuter avec lui, puis à ce moment-là, on devient beaucoup plus vulnérable. Dieu a-t-il réellement dit? Et il a, avec ça, bien sûr, un mensonge, que vous ne mourrez point, mais vos yeux s'ouvriront, alors que Dieu avait dit,
clairement que le salaire du péché, c'était la mort. C'était vrai que le salaire du péché, c'était la mort. Même si l'homme n'est pas mort immédiatement, mais il est devenu mortel ce jour-là. Donc Satan a tenté, il a menti, il a créé le doute, et c'était sa façon de fonctionner à l'époque, et c'est sa façon de fonctionner encore aujourd'hui. Donc c'est comme ça que Ève est tombée. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme seul. Dieu ne nous a pas abandonnés. Même avant notre péché sur cette terre, il avait déjà prévu d'avance le plan de la rédemption. Prévu d'avance qu'au cas où l'homme pécherait, c'est Jésus lui-même, son Fils unique, qui allait donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Qu'il allait donner sa vie en rançon pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Tout ça, c'était déjà prévu. Il fallait pour cela que le monde tourne son cœur vers son Créateur. Parce que Dieu ne peut pas forcer personne. Il ne peut forcer personne. Il veut que nous lui obéissions de notre plein gré. Il veut que nous lui obéissions par amour et non par peur, non parce que nous sommes obligés, parce que il est au-dessus de nous, qui nous a créés, mais il veut que nous lui obéissions simplement par amour. Il veut que nos cœurs soient tournés vers lui. Or, nous avons dit plus tôt que le cœur de l'homme est tortueux. Comment faire pour que nos cœurs se tournent vers Dieu? Dieu a fait énormément pour nous, pour pouvoir tourner nos cœurs vers lui, pour se révéler à nous. Pour se révéler, il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes, l'un après l'autre, au fil des siècles, au fil des années qui passaient, au fil des jours. Il en a envoyé qui sont venus pour le révéler, pour parler de lui, pour parler de son amour. Il a parlé à travers ces personnes de son amour pour que les cœurs soient touchés. Et en dernier, il a envoyé Jésus. Avant Jésus, il a envoyé Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste disait qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert pour pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Et Jésus est venu lui-même. Jésus, j'aime à le voir comme le grand combattant, le grand guerrier, celui qui ne reste pas au ciel, à distance en haut, à nous regarder, mais c'est celui qui descend, c'est celui qui vient, c'est celui qui combat à notre place, c'est le guerrier. Mais les armes qu'il utilise, ce ne sont pas les armes humaines, ce ne sont pas les armes charnelles, ce n'est pas les armes de destruction, mais c'est les armes de l'amour qui font tomber des forteresses. Ça, nous allons le voir tout à l'heure dans un verset. Jésus, c'est le guerrier par excellence. Il a toujours été, c'est lui qui était le chef des anges, Michaël. Et c'est lui encore qui est avec nous et qui combat pour nous, parce que nous sommes trop petits, nous sommes trop faibles devant toutes ces puissances, devant toutes ces dominations qu'il y a devant nous. Jésus lui-même, il vient. Dans Hébreux, vous pouvez prendre Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. On va voir qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus a utilisé la parole, sa parole puissante. Sa parole puissante, c'est une arme. C'est une arme qu'il nous donne, qu'il met à notre disposition. Parce que c'est sûr que nous ne pouvons pas combattre tout seuls. Nous devons combattre avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce sont des armes puissantes. Si vous regardez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, vous verrez déjà que nous avons un ennemi commun. Un ennemi commun à tous les humains, à toute l'humanité. Ce n'est pas l'ennemi des chrétiens, ce n'est pas l'ennemi des musulmans, ce n'est pas l'ennemi de tout ce qui existe comme groupe religieux, mais c'est un ennemi commun à l'humanité entière. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que vous l'avez?
Non, ce n'est pas Hébreu, c'est Éphésiens 6, pardon. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avez-vous vu? Nous avons à lutter contre les princes de ce monde. Nous avons dit que c'était qui le prince de ce monde? Que c'est Satan lui-même. Et tous ces démons, c'est contre eux que nous devons lutter. Pas contre la chair et le sang. Ça veut dire pas contre les humains qui sont nos frères, nos semblables. Nous ne considérons pas tous les humains comme nos frères. Hein. On a tendance à se diviser en religion, en croyance, en disant, ben nos frères chrétiens, puis les musulmans, ils sont... Entre on a tendance à se séparer, à mettre vraiment des barrières entre nous. Mais nous avons tous, toute l'humanité entière, un ennemi en commun. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas lutter contre nos frères humains comme nous sur cette terre, mais nous devons lutter contre notre ennemi commun. Dieu nous appelle au combat. Êtes-vous prêts à aller au combat? Il nous fournit les armes. Il nous fournit les armes. Et vous verrez quelles sont ces armes dans Éphésiens 6, versets 13 à 18. Éphésiens 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Deux choses que je voulais vous faire remarquer avec ces versets qu'on vient de lire. Avez-vous remarqué combien d'armes offensives qu'il y a dans tout ce qu'il a dit? Dans tout ce qui est cité? Une seule arme offensive. Toutes les autres armes, ce sont des armes défensives, comme un bouclier, le casque, la ceinture, ce sont des armes défensives. La seule arme offensive, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? Cette arme, qui est l'arme par excellence du chrétien, c'est aussi l'arme qu'utilise l'ennemi. Savez-vous que Satan aussi, c'est la parole de Dieu, son arme par excellence? Satan aussi utilise la parole de Dieu. Mais sachant qu'il est menteur, nous savons qu'il utilise le doute auprès de nous. Nous savons que la parole de Dieu, il va la sortir de son contexte et va l'utiliser de façon à ce que ça l'avantage lui, qu'il veuille tordre le sens en fait de la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est important pour nous, croyants, nous chrétiens, de connaître sa parole pour que nous puissions lui répondre. Il est aussi écrit comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus lui-même a été tenté, n'est-ce pas? Et lorsque Satan est venu le voir pour lui dire qu'il est écrit que tu peux sauter, Dieu il enverra des anges pour pouvoir t'attraper. Puis Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Soyons capables, nous aussi, en connaissant sa parole, de répondre, il est aussi écrit. Que nous puissions utiliser cette arme, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. Il y a des obstacles à ce ministère de prière que Dieu nous demande, nous accorde. Il nous donne les armes qu'il faut. Il nous montre que la parole de Dieu, c'est l'arme par excellence. Il nous montre que l'ennemi aussi l'utilise, mais il nous montre comment ne pas être pris au piège de l'ennemi avec ça. Mais il nous dit aussi qu'il y a des obstacles aux prières que nous allons apporter, que nous allons lui apporter. Dieu nous demande de prier. C'est ça le combat. Quand vous avez vu à la fin des versets que nous venons de lire, il dit qu'il fallait faire toutes sortes de prières. Oui, nous avons des armes que nous utilisons, des armes offensives, des armes défensives, mais nous devons surtout prier. C'était le dernier verset, verset 18, qui disait « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. La prière, c'est l'arme aussi que Dieu nous donne pour pouvoir
contrer les desseins du malin. Parce que Dieu a des desseins pour nous, des plans parfaits, mais l'ennemi a des desseins tout contraires pour notre perte, pour notre chute, pour notre ruine. Et nous devons prendre cette arme que Dieu nous demande d'utiliser, qui est aussi la prière. La prière, pourquoi la prière? Je l'ai dit précédemment que nous sommes tout petits et faibles devant Dieu, n'est-ce pas? Devant les anges, devant les bons comme les mauvais anges, nous sommes tout petits. Nous sommes infiniment petits et tout seuls, nous n'aurons pas la force de faire quoi que ce soit. Nos âmes charnelles, n'en parlons pas, ça ne marche pas dans le domaine spirituel de toute façon. Nous sommes infiniment faibles. Et lorsque nous prions, c'est une façon pour nous d'accéder à Dieu. Jésus nous a montré la prière, une façon de prier en fait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière que nous retrouvons dans sa parole. Par cette prière, Jésus nous montre que nous pouvons nous approcher du Père, parce que Jésus nous a donné accès auprès du Père. Il a payé pour nous, pour nos péchés, pour que nous puissions avoir accès auprès du Père. Et il nous demande de prier en son nom. Il nous demande de prier en son nom. Et c'est par sa puissance que nos prières sont exaucées. Pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous disons des belles paroles. Des fois, il y a des gens qui sont gênés de prier en public parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les bons mots, puis ils n'ont pas les belles... Ça n'a aucune importance. Un soupir est suffisant pour exprimer ce qu'on veut dire. Quelqu'un qui ne sait pas parler, qui n'a pas le langage, comme il y a un prophète qui disait, Jérémie par exemple, qui disait qu'il n'était qu'un enfant. Dieu lui a dit, je t'ai appelé. Mon message que je te donne à transmettre, tu le transmettras parce que c'est par ma force à moi, c'est par ma puissance, pas par ta force à toi, pas par ta puissance à toi. Donc, devant Dieu, nous ne sommes pas inférieurs les uns aux autres par rapport à notre façon de prier ou pas. Quelle que soit notre capacité, Dieu nous utilise et c'est lui, par lui, que la prière est puissante. N'importe quelle prière, de n'importe qui peut être puissant. Il suffit simplement que le cœur soit sincère devant Dieu. Donc, je vous disais tantôt qu'il y a des obstacles à la prière. Les obstacles, par exemple, il y a l'orgueil et l'arrogance, n'est-ce pas? L'orgueil et l'arrogance. On sait que l'orgueil, l'arrogance, c'est ce qui a fait tomber Lucifer. Donc, l'orgueil, c'est sûr que ça n'a pas sa place. Quelqu'un qui vient prier le torse bombé avec orgueil devant Dieu, je pense que la prière ne va pas plus loin que le plafond. Hein? On voit l'exemple dans Luc, chapitre 18. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Luc, chapitre 18, verset 9, 10, verset 10 à 14. Luc 18, est-ce que c'est bien ça que j'ai dit? Luc 18, verset 9 à 14, qui compare deux hommes qui sont venus prier. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On ne peut pas venir avec orgueil devant Dieu. Nous sommes infiniment petits devant lui. Ça me rappelle une petite histoire, pas rapport du tout. Quand j'étais jeune, je devais avoir 14 ans, puis j'avais une fille de ma classe à l'école qui m'avait raconté une histoire que j'avais trouvée vraiment intéressante à l'époque. Mais en connaissant la Bible après, ça m'a rappelé la condition de l'homme orgueilleux. Elle me racontait que c'était l'histoire de petites fourmis. Il y avait une des petites fourmis qui, dans un pré, était avec un taureau. Connaissez-vous un taureau? Un gros taureau avec un gros cou, puis une grosse tête, de grandes cornes. Puis les petites fourmis minuscules grimpaient sur le taureau. Donc, elles escaladaient, escaladé le taureau. Ça leur a pris peut-être des heures pour arriver jusqu'au cou du taureau. Puis, il y en a une petite, quand elle est arrivée au cou du taureau, il y a une autre petite fourmi restée en bas qui lui criait « Valérie, étrangle-le! »
Là, à l'époque, ça m'avait tellement fait rire. Mais avec le temps, quand j'ai vu qu'un homme qui est tellement petit, minuscule, orgueilleux devant Dieu, qui pense qu'il a des pouvoirs, puis qu'il a des capacités devant Dieu. C'est comme la petite fourmi Valérie sur le cou du taureau. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas être orgueilleux devant Dieu. Nous sommes infiniment petits devant un Dieu qui est infiniment grand. Donc, l'orgueil n'a pas sa place. Les mauvais mobiles également, ce sont des obstacles à nos prières. Puis Jacques, chapitre 4, verset 3, nous en parle. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Jacques, chapitre 4, verset 3, qui dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est sûr que si nous faisons des prières égoïstes dans le but de satisfaire nos propres passions, ne soyons pas étonnés que les prières ne soient pas exaucées. Un autre obstacle à la prière, c'est le refus de pardonner. Parce que rappelez-vous, dans la prière que j'ai mentionnée tantôt, que Jésus nous a appris, qui nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si on demande à Dieu de nous pardonner dans notre prière, puis que nous, on refuse de pardonner, on vient avec un cœur rempli d'amertume, on vient avec un cœur en colère contre quelqu'un, c'est sûr que c'est un obstacle flagrant parce que nous disons nous-mêmes de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et un dernier obstacle à la prière que j'ai noté pour aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai noté quelques-uns, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Vous pouvez prendre Ésaïe chapitre 59, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Puis je vais le lire, Ésaïe 59, versets 1 et 2, où on voit que c'est à cause du péché. À cause du péché. C'est le péché qui nous empêche. Ésaïe 59, versets 1 et 2 nous parle du péché qui est un obstacle à la prière. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ce n'est pas parce que sa main est trop courte, ce n'est pas parce que ses oreilles sont trop dures, ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous, qui l'empêchent de nous exaucer. Donc, quelque part, c'est nous-mêmes qui mettons le frein, qui n'empêchons à Dieu d'agir. Et le manque de foi également, on voit que lorsqu'on ne demande pas avec foi, Dieu ne peut pas nous répondre à certains moments. Parce que des fois, il a quand même pitié de nous, puis il vient au secours de notre incrédulité et il nous exauce quand même. Mais le manque de foi également peut être un obstacle à la prière. La prière est puissante, mes amis, mes frères et sœurs. La prière est puissante. Quand on demande avec foi, écoutez ce qu'il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez, il faut croire. Il suffit de croire. La prière est puissante. Nous arrivons au verset qui était notre verset au début, que Alain a lu, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, où nous voyons vraiment la puissance de la prière, ce qu'on peut faire avec les armes que Dieu nous donne, ces armes que Dieu nous met à notre disposition. Chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée. Nous avons vu au début que le cœur de l'homme est tortueux. Oui, le cœur de l'homme est tortueux. Il y a plein de pensées que les hommes ont sur cette terre. On imagine pourquoi, n'est-ce pas?
On sait pourquoi. On sait qui est le prince de ce monde. On sait avec qui il est venu. On sait qu'il y a toute une armée avec lui qui sont là pour nos pensées. Je vous ai dit précédemment aussi que chacun de ces mauvais anges connaissait, ils nous avaient étudiés, ils connaissent nos faiblesses. Et ils sont là pour nous accabler de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de maux, de péchés. Et ils sont là pour nous enfoncer, là où nous avons des faiblesses. Donc, nous voyons quoi? C'est quoi les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? C'est quoi toutes ces pensées qui sont contraires à la connaissance de Dieu? N'oubliez pas que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est la connaissance de la sagesse. Ça veut dire que ne connaissant pas Dieu, disant que nous sommes athées et que nous ne voulons pas le connaître de toute façon, nous ne pouvons pas avoir un cœur intelligent, nous ne pouvons pas avoir de sagesse. Parce que la sagesse pour l'homme est folie pour Dieu, la folie pour Dieu est sagesse pour l'homme. C'est vice-versa, l'un est contraire à l'autre. On ne peut pas ne pas connaître Dieu, le rejeter volontairement et croire que nous sommes intelligents et sages. Ça nous rappelle Valérie la fourmi encore. On ne peut pas être intelligent et sage si on n'a pas la connaissance de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le début, c'est le commencement de la sagesse. Quelles sont toutes ces choses qui nous assaillent, qui occupent nos pensées et qui sont contraires à la volonté de Dieu? Ce sont des fausses doctrines. Par exemple, des gens qui sont dans des églises, puis les églises professent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, comme par exemple l'Immaculée Conception, que la Vierge Marie est née sans péché. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ce sont des personnes qui se disent chrétiennes, des fois, qui utilisent quand même ce genre de choses. Il y a plein de doctrines qui sont fausses et qui mettent comme une barrière entre ce que Dieu veut vraiment nous enseigner, sa vraie connaissance, et ce qu'on veut suivre par habitude et par tradition. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez penser à toutes sortes de choses, toutes sortes de faiblesses que je n'ai pas envie de citer, je n'ai pas envie de m'étaler sur des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais vous savez, tout ce que nous pouvons vivre qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu, contraires à sa parole. Bien, toutes ces choses, toutes ces idées que nous faisons, tous ces péchés que nous commettons commencent dans nos cœurs. Ça commence dans nos cœurs. Avant de se transformer en paroles, puis de se traduire par des actes, ça commence dans le cœur. Et que, quel que soit le péché, c'est dans le cœur que ça commence. Il ne faut pas croire que c'est lorsqu'on a commis le péché qu'on est pécheur devant Dieu, mais quand on l'a déjà pensé dans notre cœur, même si on ne l'a pas commis parce qu'on n'a pas eu l'occasion des fois de le commettre, ce péché-là, nous l'avons déjà commis dans nos cœurs. Donc, c'est le cœur de l'homme encore qu'on voit qu'il est tortueux. Et nous avons toutes ces choses qui nous empêchent de le suivre parce que nous sommes nés dans un pays islamique, nous sommes nés dans un pays où tout le monde est bouddhiste, nous sommes nés dans un pays où les gens sont animistes, nous sommes nés dans des pays où, autour de nous, ce n'est pas Christ qui règne. C'est toutes des choses qu'on peut penser que ça va être difficile d'aller toucher ces gens. Ça va être difficile de leur faire connaître Christ. Pourtant, il y a un seul sauveur. Nous avons un ami commun et un seul sauveur. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité entière. Lorsqu'il s'est donné sur la croix, ce n'était pas pour une catégorie de personnes, mais c'était pour quiconque croirait en lui, qui aurait la vie éternelle. Donc, Jésus s'est donné pour toutes ces personnes. Soyons confiants et croyons que lorsque Dieu nous demande de prier, il nous demande de prendre cette arme suprême, cette arme qui est la prière avec sa parole. Croyons que tout ce que nous pourrons demander, tout ce que nous allons demander avec foi en son nom, il est fidèle et juste pour nous les accorder. Et ce que Dieu nous demande maintenant, on est sûr que c'est sa volonté. On est sûr que sa volonté, c'est que chacun soit sauvé. Nous devons maintenant prier avec foi. Dieu nous appelle. Il nous appelle au combat. Il veut une armée. L'armée des anges, elle est là. Mais l'armée des anges vient nous chercher, nous, l'armée des humains, pour que nous puissions nous allier à la cause de Christ. Dieu nous appelle au combat. Il nous donne les armes. Il nous donne la puissance à notre disposition qui est son esprit. Rappelez-vous quand il a dit « Je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est maintenant qu'on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pas par nos propres forces, mais avec les armes qu'il nous donne, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous sommes tout petits, que nous sommes infiniment petits devant lui.
pour que nous puissions nous appuyer totalement sur lui. Il nous demande maintenant d'être debout pour la sainte guerre et nous appelle au combat. Comme Moïse a prié pour le peuple d'Israël. Moïse levait les bras avec le bâton de l'Éternel dans la main. Il avait le bâton de l'Éternel dans la main. Et Josué devait aller combattre les Amalek. Je pense que c'était Amalek qui devait aller combattre. Moïse y était monté sur une colline avec Aaron et Hur qui l'accompagnaient. Il n'était pas au combat, il était sur une colline. C'était l'intercesseur. Il intercédait pour Josué qui combattait Amalek en bas. Ce qu'il faisait en tant qu'intercesseur, c'est qu'il demandait, il réclamait la puissance de Dieu avec son bâton, le bâton de l'Éternel. Il réclamait la puissance de Dieu, il intercédait. Quand il baissait les bras, Josué perdait le combat. Et quand il levait les bras, Josué gagnait le combat, il y avait l'avantage. Et pour qu'il puisse garder les bras en haut, Aaron et Hur sont venus les deux maintenir ses bras en haut jusqu'à la fin du combat pour que la victoire soit remportée. Maintenant, Dieu cherche des intercesseurs. Il nous appelle au combat maintenant. Lorsque nous avons des frères autour de nous qui sont dans un combat, parce que nous en avons tous les jours des combats, pas au même moment, pas les mêmes combats, mais nous en avons tous. Lorsque nos frères sont au combat, soyons là, avec les bras en l'air, pour intercéder pour nos frères et nos sœurs. Amen. Soyons là pour intercéder pour nos frères et nos sœurs. Et Dieu nous a promis qu'il nous accorde la victoire. Il nous l'a déjà accordé. On a vu ce qui arrive à la fin, on le sait déjà, que Satan, il ne s'est pas trouvé vainqueur, on le sait. On sait que le combat est remporté déjà d'avance. Dieu a remporté le combat. Nous ne devons pas avoir peur. Ayons la foi et obéissons à ce que Dieu nous dit parce qu'il nous donne tout. Nous n'avons rien à faire. C'est lui qui accomplit en nous. Levons les bras pour intercéder pour nos frères et nos sœurs. Ne jugeons pas lorsque quelqu'un tombe, mais soyons là pour intercéder. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, on va terminer avec ça. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, qui nous dit de ne nous inquiéter de rien. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos cœurs, c'est de nos cœurs que tout part. C'est de nos pensées. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes infiniment petits devant toi, mais tu nous armes avec les armes de Dieu, tes armes, la prière, l'intercession, ta parole. Tu mets tout à notre disposition, tu mets tout entre nos mains pour que nous puissions tourner nos cœurs vers toi. Nous te demandons, Seigneur, de mettre en nous ce désir d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.